Fabrice Dalméda, vous adorez l'histoire et nous on adore aussi les histoires de Lise Pressac, surtout quand c'est des histoires culturelles, et c'est le moment évidemment du journal de la culture, et ce journal il débute par une exposition à Giverny. Oui, elle est consacrée à Henri Edmond Cross, elle s'intitule Peindre le bonheur, il y a des peintures, des aquarelles, ça, c'est des le beau dessins. titre Oui, de l'exposition. Peindre le bonheur, près de 110 œuvres qui retracent le parcours de ce peintre néo-impressionniste inspiré par Georges Seurat et proche de Paul Signac. L'exposition présente son évolution alors de ses premiers essais impressionnistes aux derniers tableaux qui sont proches du fauvisme. Il y a également des séries de marines néo-impressionnistes peintes sur les bords de la Méditerranée, car Henri Edmond Cross est en effet tombé amoureux de la lumière du Sud. Il a décidé de s'installer dans le Midi en 1891, et vous le comprenez, Eva Rock, évidemment. L'exposition Henri Edmond Cross Peindre le bonheur, elle est à voir au musée des Impressionnismes, c'est à Giverny dans l'Eure jusqu'au 4 novembre. Alors en Touraine, c'est plutôt rencontre littéraire. Oui, ce dimanche 26 août, de nombreux écrivains se réunissent chez Gonzague Saint-Brice, tout juste un an après son décès. Ses frères et sa sœur ont décidé de respecter son vœu de faire du chalet des chasseurs de Chanceau-Préloche une maison d'écrivains dans la Touraine de Rabelais, de Ronsard, de Vigny et de Balzac. Cette manifestation est un peu la relève de la forêt des livres. Vous savez que Gonzague Saint-Brice organisait chaque année au même endroit, avec toujours la même idée d'organiser une fête populaire, culturelle et ouverte à tous. De nombreux auteurs seront présents dimanche: Yann Kefelec, Jean-Marie Rouard de l'Académie française, Richard Boringer, Thierry Beccaro, Claire Chazal, Éric Nolot, Patrick Poivre d'Arvor, Emmanuel Pierrat. Il y aura Marie-Claude Pietragala, Axel Kahn, Francis Lalanne ou encore le chanteur Cali. Les écrivains chez Gonzague Saint-Brice, c'est dimanche au chalet des chasseurs de Chanceau-Préloche en Indre-et-Loire. Il adorait l'histoire, cet homme. Oui, Il a fait énormément de livres d'histoire. Et vous aviez participé au festival Alors, je n'ai pas allé à celui-là, mais il se trouve qu'il était beaucoup aussi dans le festival de Saint-Cyr, juste à côté de Tours, où je suis allé plusieurs fois. Et c'était un homme charmant, très vraiment agréable. Et un connaisseur d'histoire. Mais il aimait la toute petite histoire, parce qu'il s'en régalait, comme nous, on adore, j'allais dire, croquer une petite pastille savoureuse. On va manger des bons becs après. Ah, vous vouliez me faire plaisir quand même pour finir ce dernier club. On part écouter du jazz à la Villette. Oui, heureusement, les festivals de jazz de l'été n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc rendez-vous à partir de jeudi prochain et jusqu'au 9 septembre à la Villette à Paris, avec jeudi Tchégué, BCUC featuring Femi Kuti et Salif Keita. Il y aura vendredi Avishai Cohen trio pour les 10 ans de l'album Gently Disturbed. Et si je ne me trompe pas, Shai Maestro au piano. Oui, parce qu'ils tournent ensemble. J'adore Avishai Cohen. Voilà, contrebassiste extraordinaire. Il faut y aller jeudi, Eva. Très belle programmation avec notamment Eric Truffaz Quartet le vendredi 7 septembre. Et samedi 1er, c'est la Sou en acoustique. Il y a des dates le vendredi soir ou le samedi soir? Oui, il y en a. Comment ça, vous n'aurez plus de vie sociale l'année prochaine, Eva Rock? Ou je sortirai de concert et je viendrai directement voilà, bosser. on fera comme ça. Des concerts à la Grande Halle de la Villette, à la Cité de la Musique, à la Philharmonie et au Cabaret Sauvage. Jazz à la Villette, c'est du 30 août au 9 septembre. Et on part maintenant voir des photos dans le plus haut village des Vosges. Oui, le Haut-du-Taux qui accueille pour la 3e année consécutive une exposition de photos à ciel ouvert à 827 mètres d'altitude, un parcours de 3 km et de 130 œuvres de 4 artistes, dont le moine bouddhiste Mathieu Ricard, puisque le thème cette année, c'est Tibet, du toit du monde au toit des Vosges. Les sentiers de la photo, c'est jusqu'au 10 novembre à Le Haut-du-Taux, c'est dans les Vosges. Et pour finir, vous nous emmenez admirer de l'art en plein air. Oui, de l'art en plein air. Entre Trébeurden et Trégastel, on est dans les Côtes d'Armor. Le festival d'art de l'Estran, c'est une galerie d'art à ciel ouvert, le temps des marées d'équinoxe sur la côte de Granit Rose. Endroit parfait pour prolonger l'été culturel qu'on a passé. Rendez-vous le week-end du 22 et 23 septembre. Je suis presque déçue, Lise. Vous savez pourquoi? Ah non, pourquoi? Il n'y avait pas de balade nocturne aujourd'hui. C'est vrai. Oui, Fabrice Dalméda, elle adore faire des trucs la nuit, Lise Pressac. Voilà. Elle adore se balader, faire des pique-niques. Europe 1.